Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons expliquer le cadre historique autour de la fête de Lag BaOmer. Commençons par une petite définition. Que veut dire le mot Omer? Eh bien, à l'origine, il s'agissait d'une mesure d'orge, environ 4 kilos, que le Kohen, le prêtre, amenait au temple de Jérusalem le deuxième jour de Pessah. Il brûlait une poignée de cette farine et cet acte autorisait les Juifs à consommer les nouvelles récoltes. Puisqu'à l'époque du Temple, le calendrier juif était associé au calendrier agricole. Dans la Torah, là, on peut voir un verset de l'Exode, Shemot, chapitre 23, verset 15. Tu observeras la fête des Azim, donc on parle de Pessah, la Pâque juive, à l'époque du mois de la germination. Chodesh Ha'aviv en hébreu, il faut que la fête de Pessah tombe obligatoirement au printemps. Le verset d'après, verset 16, la Torah parle de la fête de la moisson, d'accord? Donc c'est la fête de Shavuot, Chag HaKatsir en hébreu. Et ensuite, la troisième fête des Shalosh Regalim, la fête de l'automne. La fête de l'automne, c'est Sukkot. Lorsque tu rentreras ta récolte des champs, Chag HaAsif en hébreu. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Israël, on retrouve ce calendrier agricole qui est associé au calendrier des fêtes juives. Donc ça, c'est l'époque du Temple. Ce qui va se passer, c'est qu'en moins 63, les Romains vont venir en Israël. Et en plus 70, il va y avoir la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Mais juste avant la destruction du deuxième temple, il y a un personnage très important, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui va négocier avec l'empereur romain de l'époque, Vespasien, pour faire sortir de Jérusalem assiégée le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême d'Israël, c'est l'assemblée des sages de l'époque. Il va demander à Vespasien, on a compris que tu vas détruire le temple, mais laisse-nous au moins sortir pour que la Torah soit préservée à travers les âges. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont pouvoir sortir de Jérusalem. Et là, j'ai noté les différentes étapes du Sanhédrin, Yavne, Usha, Shfaram, Bet She'arim, Tzipori, Tibériade. Il faut savoir que tous ces endroits-là, archéologiquement, on a retrouvé énormément de villes juives qui correspondent à l'époque postérieure à la destruction du temple de Jérusalem. Toute cette région nord, on l'appelle la Galilée, et ça va devenir, à partir de cette période-là, une région sainte pour Israël, Tibériade, où on va écrire également le Talmud de Jérusalem à Tibériade, et cette ville va devenir une ville sainte. Pendant cette période post-destruction, on a un personnage très important, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est ce fameux enseignant qui aura ses 24 000 élèves qui vont mourir d'une maladie plus ou moins mystérieuse pendant la période qui sépare Pessah de Shavuot. Et c'est à partir de ce moment-là que cette période sera en partie une période de deuil. On ne fait pas de mariage, on ne fait pas de célébration, etc. Alors, de quoi sont morts ces fameux élèves de Rabbi Akiva? Plusieurs lectures historiques. L'une des lectures, c'est bien sûr la révolte de Bar Korba. Bar Korba, c'est un général juif qui va, pendant la période romaine, après la destruction du temple, on est environ une soixantaine d'années après la destruction du temple, ça va commencer en plus 131, il va libérer une partie de la région. Il va libérer Jérusalem face aux Romains. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? De pouvoir se battre contre les Romains, c'est quelque chose d'incroyable. Une petite parenthèse, pourquoi ils se sont révoltés? Déjà parce qu'on avait des leaders qui osaient se révolter, mais on est aussi environ 60 ans après la destruction du deuxième temple. Il faut savoir que le premier exil après la destruction du premier temple a duré 70 ans. Donc ils se sont dit, on commence à arriver autour des 70 ans, c'est peut-être le moment de revenir. Et puis aussi la dernière révolte qui avait eu lieu en Israël, c'était contre les Grecs, c'était les Chashonaïm, la période de Hanouka qui avait fonctionné. Rabbi Akiva va soutenir cette révolte, il va même dire que ce fameux Bar Korba, c'est possiblement le Mashiach. Et oui, il fait la guerre contre les Romains, il libère Jérusalem, donc il a le potentiel de devenir le Messie, le Mashiach.
On a ici le buste d'Adrien. Adrien, c'est l'empereur romain de l'époque qui va combattre cette fameuse révolte de Bar Corba. On a des écrits qui nous restent d'Adrien. Là, c'est un livre de Marguerite Yourcenar. Et on a comme ça, voilà, les mémoires d'Adrien, quelques extraits. Les paysans firent cause commune. Chaque rocher devint un bastion, chaque vignoble une tranchée. La révolte était devenue une guerre. Dans ma correspondance avec le Sénat, je supprimais la formule qui figure obligatoirement en tête des communiqués. L'empereur et l'armée vont bien. Ils vont carrément effacer cette formule, tellement l'armée romaine est en difficulté. Cette guerre de Judée était un de mes échecs. Nous ne pouvions pas empêcher à cette race de nous dire non. En parlant des Juifs, ils ne pouvaient pas empêcher les Juifs de se révolter et d'essayer de revenir à Jérusalem, de reconquérir et de reconstruire le temple. De cette période, on a retrouvé énormément de choses, des écrits, des téphilines de l'époque. On a retrouvé, bien sûr, des pièces, les fameuses pièces de Bar Corba. Alors, elles sont très, très intéressantes. On a, par exemple, alors il y en a plusieurs. On en a d'ailleurs retrouvé une cette semaine à la cité de David. Ici, par exemple, on voit le temple de Jérusalem. Au milieu, l'arche d'alliance. On a de l'autre côté le loulav, le hétrog. Et là, on est à la 2e année après la libération de Jérusalem. C'était vraiment leur objectif suprême. Alors, si cette carte vous rappelle quelque chose, eh bien, ce n'est pas forcément anodin. Ça vous rappelle peut-être une bande dessinée connue en France, où l'on a un petit village qui combat contre les Romains. Il s'agit bien sûr d'Astérix. Alors, Astérix, ce qui est intéressant, c'est qu'un astérisque en français veut dire une étoile. Bar Corba, c'est le fils de l'étoile. Il avait une potion magique. Il y avait un druide, Rabbi Akiva peut-être, d'accord. Toutes ces correspondances sont très très intéressantes. On sait que Goscinny était juif et sa fille Anne Goscinny a dit qu'elle s'est inspirée de l'époque juive, notamment de ses grands-parents, du shtetl, pour reproduire le village d'Astérix. Est-ce qu'Astérix est juif? Je vous laisse chercher sur Google. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ici, nous avons une étoile, d'accord, qui représente l'étoile de Bar Corba, peut-être aussi Astérix. Et ce qui serait quand même incroyable, c'est qu'après 2000 ans d'exil, cette idée de révolte contre l'Empire romain, a été maintenue à travers les siècles, et même quelqu'un comme Goscinny, qui n'était pas nécessairement très religieux, se souvient de cette révolte, et pour lui que ça devienne un symbole à travers les générations. Donc, que va-t-il se passer suite à cette révolte? Nous avons donc les légions romaines qui vont vraiment écraser cette révolte en l'an 135. Adrien va faire venir énormément de monde. On parle d'environ 600 000 morts dans les rangs juifs et environ 100 000 morts dans les rangs romains. Quelque chose de fou. Et suite à ça, il va prendre des mesures anti-juives dans la région. Par exemple, il va interdire aux Juifs de venir à Jérusalem. Et quand ils viennent, c'est une seule fois dans l'année, le jour de la destruction du temple, le 9 Av, pour qu'ils se souviennent que Jérusalem est détruite. Même ce jour-là, ils doivent payer, bien sûr, en moyennant finance, ils doivent rentrer en payant pour à Jérusalem. Et bien, même ce jour-là, ils n'auront pas le droit d'accéder au mont du temple. Ils devront se contenter d'un mur extérieur, le fameux mur qui deviendra le mur des lamentations, le mur occidental. Il va également changer le nom de Jérusalem, c'était peut-être même juste avant la révolte, en Alia Capitolina, un nom romain, et il va changer le nom de la région. Il ne l'appellera plus Israël ou la Judée, il l'appellera Palestina. Palestina, pourquoi ce mot? Eh bien, c'est à l'origine des Philistins qui sont mentionnés dans la Bible, les Philistins qui vont faire la guerre contre les Hébreux. Par exemple, David et Goliath. Goliath, les Philistins. Samson et Dalila. Dalila est Philistine. Eh bien, il va prendre ce nom des ennemis jurés des Hébreux dans la Bible. Il va l'apposer sur la région en l'appelant Palestina. Et ça va durer à travers les âges. Pendant cette période, nous avons une histoire qui nous est racontée dans le Talmud. Donc là, c'est une page du Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale qui va être rédigée. Et donc, on est dans le traité de Shabbat et on nous raconte une histoire très, très intéressante. Nous avons
plusieurs grands personnages. Donc là, on pense que c'est juste avant la révolte. Et on a plusieurs personnages qui vont se réunir et qui vont parler sur l'Empire romain. Nous avons par exemple, voilà, Rabbi Yehuda, pour ceux qui lisent l'hébreu, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, qui étaient en train de parler. Rabbi Yehuda va dire combien sont belles, elles sont agréables, ces installations des Romains. Par exemple, ils nous ont fait des marchés, ils nous ont fait des ponts, ils nous ont fait des bains publics, c'est magnifique. La Gemara, le texte continue en disant que Rabbi Yossé, il s'est tué, d'accord, et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc là on a les initiales pour ceux qui lisent l'hébreu, Rashbi, d'accord, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un élève de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il n'aimait pas trop les Romains, eh bien lui, il va dire ce qu'il pense, il va dire la chose suivante, ils ont fait des ponts pour prélever les impôts, ils ont fait des marchés pour y placer des prostituées, ils ont fait des bains pour leur bien-être, d'accord, il va critiquer l'Empire romain et cette technologie apportée par les Romains en disant c'est pas pour nous et au contraire c'est même contre nous. Donc là l'histoire continue en disant que l'empereur de l'époque, donc très certainement Adrien, va entendre ça. C'est peut-être même le début de la révolte. Les grands rabbins commencent à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Adrien, il va condamner à mort Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Eliezer, qui vont devoir fuir et se réfugier dans une grotte. Alors, la tradition de cette grotte en Galilée, elle se situe aujourd'hui dans la ville de Pti-In, dans le nord d'Israël toujours. Nous avons la traditionnelle grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet endroit, on peut le visiter aujourd'hui. C'est un endroit intéressant à voir où on peut, voilà, là-bas parler de toute cette histoire de Rabbi Shimon. Que va-t-il se passer dans le texte? Eh bien, ils vont arriver dans cette grotte, ils vont se cacher pendant 12 ans, et ensuite, eh bien, Adrien va mourir. Donc là, on est en 138, apparemment. 138, la mort d'Adrien. Et nous avons un personnage très célèbre, le fameux prophète Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui va passer devant la grotte en disant l'empereur est mort, comment Rabbi Shimon va pouvoir le savoir? Et donc, ils vont entendre ça, ils vont sortir, et là, le Talmud nous explique qu'ils vont voir des Juifs qui cultivent la terre. Alors que eux, dans la grotte, ils ont étudié des secrets de la Torah pendant 12 ans, ils vont voir ça et vont dire, mais c'est pas possible, comment des Juifs peuvent semer, récolter, etc., alors que c'est pas du tout notre but c'est d'étudier la Torah. On a remarqué que tout ce que voyait Rabbi Shimon, ça se transformait en feu, et là, il y a une voix divine qui va leur dire, vous avez rien compris, retournez dans la grotte. Ils vont revenir dans la grotte pendant 1 an. À leur sortie, ils vont voir, donc on est vendredi après-midi, ils vont voir un juif qui tient dans ses mains 2 branches de myrte. Alors, il n'y avait pas de fleurs à l'époque, peut-être que c'était pour faire de bonnes odeurs à la maison. Ils vont lui demander, mais pourquoi tu as des branches de myrte dans les mains? Alors, le juif va leur dire, parce que c'est Shabbat et je veux honorer à la maison le jour du Shabbat. Alors, ils vont leur dire, oui, mais pourquoi tu as 2 branches? Une seule, ça aurait suffi. Ah, alors le vieux va leur dire, eh bien, parce que dans la Torah, il y a marqué Shamor Vezachor. Il y a 2 verbes qui sont associés au respect du Shabbat. Tu garderas et tu te souviendras, c'est pour ces 2 verbes que j'apporte 2 branches de myrte. Alors, ils vont dire, ah, on a tout compris, c'est magnifique, merci beaucoup, ils sortent de la grotte. Donc, eux, ils ont tout compris, mais nous, on n'a pas compris grand-chose. L'une des explications, c'est qu'ils ont compris, en fait, le secret de la vie terrestre, carrément, le secret de la spiritualité selon le judaïsme. On retrouve ce secret-là dans la Magen David, l'étoile de David. Comme vous le savez, qu'il y a 2 triangles, un vers le bas, un vers le haut. Alors il y a plusieurs explications à ça. L'une des explications, c'est pour dire que le triangle vers le bas, c'est Dieu qui déverse ses bénédictions sur terre. Le triangle vers le haut, c'est l'homme qui essaye de s'élever, de le louer, etc. Et justement, à la place de l'homme sur terre, eh bien, il faut essayer de s'élever et il faut aussi garder les pieds sur terre. Trouver le juste milieu, c'est le secret de la Magen David. Quel rapport avec les feuilles de myrte? Eh bien, Rabbi Shimon va comprendre que c'est pas grave si on cultive et c'est pas grave si on s'occupe de choses matérielles. Au contraire, c'est très bien de prendre des éléments d'en bas pour les élever. Ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. On fait la réparation du monde en prenant des éléments matériels. On peut penser à l'argent, à plein de choses,
et en les consacrant au spirituel. Et c'est cette jonction du haut et du bas qu'ils vont comprendre. Et ensuite, Rabbi Shimon va diffuser les enseignements du Zohar. Le Zohar, selon la tradition, ils vont commencer à l'écrire dans la grotte. Qu'est-ce que le Zohar? Eh bien, c'est un livre central aujourd'hui de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est un commentaire profond de la Torah, entre autres. Ça vient du mot lekabel, recevoir, puisque on est censé recevoir ces enseignements secrets uniquement de maître à élève. C'est un peu comme si on disait que la Torah, c'était le corps extérieur, et la Kabbalah, eh bien, c'est l'âme. C'est les secrets. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque commandement? La halakha, la loi juive, nous explique comment faire les choses. La Kabbalah vient nous expliquer le pourquoi. Le pourquoi des âmes, le pourquoi de la vie future, qu'est-ce qui se passe après, etc., etc. Ce qu'on appelle la Torah, on va dire secrète. Eh bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va la rédiger et qui va la mettre sur papier. Aujourd'hui encore, on peut étudier, bien sûr, cette Kabbalah, chacun selon son niveau. Et nous avons ici, voilà, quatre interprétations possibles de la Torah. Le sens simple, le pshat, le remez, l'allusion, le drash, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de chaque verset. Et le sod, c'est le secret. Ces quatre lettres, on prend les initiales qui forment le mot pardes, qui veut dire jardin. C'est comme si on comparait l'étude de la Torah à une table à 4 pieds. Si on enlève un pied, eh bien la table devient bancale. Si on enlève l'étude du sod, l'étude des secrets, alors on a compris que l'extériorité des choses. Ce qui va se passer, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai va mourir le jour de Lag Baomer. Lag Baomer, qu'est-ce que ça veut dire Lag? Eh bien, c'est Lamed Gimel, 30 pour Lamed Gimel 3, le 33e jour de la période qui sépare Pessah de Shavuot. Ce 33e jour, c'est aujourd'hui même, et on a la coutume en Israël, pas en ce moment, d'accord, c'est fermé, mais sinon on a la coutume d'arriver jusqu'à Méron, l'endroit toujours en Galilée où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a environ 400 000 personnes qui viennent ce jour-là sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi c'est un jour de joie? Puisque ce dernier jour-là, il va donner ses plus grands enseignements et ça va être le point culminant de sa vie. Il y a aussi une coutume qui est d'allumer des feux de joie. Là, vous voyez, la rue est nord de monde, et c'est d'allumer des feux de joie parce que le mot Zohar, en hébreu, le livre que va écrire Rabbi Shimon, qui veut dire la splendeur, eh bien, c'est comme si c'était un feu qui va éclairer le monde juif. Nous avons ici, voilà, un petit, ce qu'on appelle les 10 séphirotes dans la Kabbalah. Ça, c'est un symbole que j'ai voulu mettre, puisqu'il faut comprendre que cette Torah spéciale, qui est secrète et qui est très profonde, eh bien, va influencer de façon massive le peuple juif à travers l'exil. On a commencé tout à l'heure à parler de l'exil post-destruction du temple, mais là, on parle vraiment d'un exil massif autour du monde. C'est d'ailleurs suite à la révolte de Bar Korba et suite aux Romains, enfin au décret anti-juif que les Romains vont imposer, que vraiment, on a cette période d'exil à travers le monde. On ne peut plus aller à Jérusalem, etc. C'est pour ça que certains vont associer ce deuil des élèves de Rabbi Akiva, ce deuil de la révolte de Bar Korba, au deuil du Homer. C'est une période triste, très triste. Mais suite à ça, on a eu donc Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient expliquer une autre facette, qui vient dévoiler une autre facette de la Torah, et c'est ce qui va nous permettre de pérenniser la connaissance et l'étude juive à travers les siècles. Par exemple, il y a des prières qui sont comme les Chadodi qui viennent de la Kabbalah. Nous avons la fameuse veillée de Shavuot. Toutes ces traditions, en fait, sont tirées de la Kabbalah. Plusieurs grands personnages, plusieurs grands rabbins vont venir à travers l'histoire, comme le Harizal, le Chida, on a le Ramchal, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, avec tout le mouvement de la Chassidoute qui proviennent justement des écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui sont tous ces personnages? Pourquoi sont-ils célèbres? Et pourquoi on peut voir leur influence jusqu'à aujourd'hui? Tout cela, mes amis, c'est une autre histoire. À très bientôt, j'espère, en ligne avec vous tous. Au revoir.